Salut! Bon dimanche! C'est le coucou du dimanche que je fais en ce moment. J'espère que tu as passé un beau week-end encore une fois. J'espère que ça a bien été pour toi. Tu as pu prendre la belle température et emmagasiner du soleil un petit peu. Il y en a beaucoup qui sont en vacances, la construction, donc bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances. Ce n'est pas mon cas, mais ça s'en vient, ça s'en vient, ça s'en vient. Je fais un coucou du dimanche avec mon allié aujourd'hui, derrière moi. Je vais pas t'expliquer. Je l'aime assez. C'est mon allié, c'est mon tambour de soins qui est derrière moi ici. Ma table de massage est là. Mon tambour, vous voyez la grandeur, là? J'ai le bras, puis il va pas, j'ai la même distance de l'autre côté. C'est un tambour de 6 pieds. 6 pieds pour faire des soins. J'adore faire des soins avec ça. Pour les plus sceptiques, j'en ai convaincu quelques-uns qui ont eu le guts de l'essayer. C'est vraiment trippant. Si vous avez jamais essayé ça, c'est un must. C'est un must. Je convainc les sceptiques. Ça fait du bien. Ça fait du bien. C'est vibratoire. Dans le fond, j'ai un rack pour vous expliquer ça un peu. J'ai un, un module en bois pour mettre mon tambour sur le dessus. La personne est couchée sur la table de massage et profite du soin euh, vibratoire et tout ça. Donc, ça fait vraiment du bien. Ça fonctionne un peu comme avec l'eau, la vibration, ces choses-là. Fait que ça fait vraiment du bien. C'est vraiment quelque chose à essayer si vous avez jamais essayé ça. C'est sûr que ça fait du bien, ça fait du bien. C'est un soin qui dure sur plusieurs jours après le soin, puis qui vibre encore après un certain temps. Fait que c'est assez impressionnant. Assez impressionnant. Si vous ne connaissez pas ça, venez me voir. On va vous montrer ça. On va vous montrer ça. Alors, bon dimanche. Moi, aujourd'hui, ce matin, je suis allée déjeuner avec des amis. Puis après ça, je me suis ramassée au Patrick Morin aujourd'hui. Moi, les quincailleries, là, je ne sais pas ce que ça fait, mais quand je rentre là-dedans, c'est sûr que je vais ressortir avec trois quatre projets. C'est ça qui est arrivé. Fait que je suis sortie de là avec 2 projets. Fait que c'est quand même pas pire, quand même pas pire. On se maintient, on se maintient. J'étais allée avec une amie pour l'aider avec du treillis et tout ça. On a eu bien du fun. C'est ça le principal. Alors, j'espère que tu vas bien, que tu es en grande forme, que ça se passe bien. J'ai eu des retours sur l'enfant intérieur que j'ai fait la semaine passée, le coucou du dimanche, c'était sur l'enfant intérieur qu'on veut guérir. J'ai beaucoup de personnes aussi qui viennent me voir après le coucou du dimanche et qui me disent, Nadia, on dirait que tu me parles directement à moi, on dirait que tu viens, tu dis quelque chose directement à moi, on dirait que tu parles de moi, je veux sécuriser tout le monde, je ne parle de personne. Moi, ce que je fais, c'est quand je fais mon vidéo du dimanche, c'est un petit coucou du dimanche qui est Go with the flow. J'ouvre la caméra et je parle de quoi? Souvent de choses et d'autres que j'ai accumulées au courant de la journée. Oh, faut pas que j'oublie ça, faut pas que j'oublie ça. Donc, c'est ce que je parle aujourd'hui aussi. Aujourd'hui, j'ai vu passer sur le fil d'actualité Facebook un texte que j'avais déjà vu passer. Et puis, je vous dirais qu'en fin de semaine, j'ai fait du ménage, du déchiquetage de papier, des choses comme ça, chez moi. Puis, avec 3 enfants qui roulent dans la maison tout le temps, c'est jamais... écoute, c'est rarement speak and span de partout chez nous, là. Fait que je fais ce que je peux, je fais de mon mieux et tout ça. Puis c'est, tu sais, souvent on fait le petit quotidien, les petites choses comme ça, on se maintient, mais tu sais, le fond des tiroirs n'est pas toujours fait. Alors c'est ça un peu en fin de semaine. Puis mon ami m'a dit, oui, mais tu as besoin de te reposer aussi. Puis si tu te reposes, si tu prends pas ce temps-là pour te reposer en fin de semaine, de prendre soin de toi, ben ça reviendra pas ce temps-là et tout ça. Et puis je tombe sur un article Facebook que je vais te raconter ça un petit peu. Donc, je trouvais ça tout à propos, puis ça fait réfléchir.
J'ai posté aussi sur Facebook. Si tu ne connais pas mon lien Facebook, c'est Académie Étincelle. Tu vas voir où, clique sur Nadia Landry sur Facebook, viens me chercher là, puis suis mon lien Académie Étincelle. J'ai posté, c'est bonsoir, bonsoir, c'était un petit wrap-up qu'il y avait une comédienne qui faisait à propos de son père qui faisait des heures supplémentaires et qu'à un moment donné, à force de faire des heures supplémentaires, il s'était blessé au travail et puis que là, il avait dû arrêter. Puis que pendant les heures supplémentaires qu'il ne faisait pas à l'usine, mais qu'il faisait avec lui-même, dans le bois, à la pêche et tout ça, ben, il s'était aperçu qu'il y avait bien du temps qu'il aurait pu garder pour lui et faire ce qu'il voulait vraiment faire. Euh, tu sais, souvent, on a le travail, on a ci, on a ça, oui, mais il y a des moments, nos enfants grandissent. Pour ceux qui ont des enfants, nos enfants grandissent, puis ce temps-là, il ne revient pas. Donc, il faut en profiter. Même si on est dans le jus, même si on est dans le brouhaha de la vie, dans la routine et tout ça, de travail, métro, boulot, dodo, faut prendre le temps d'arrêt, faut prendre le temps de le faire. Euh, Mes amis le savent, moi d'emblée, dire OK Nadia, je m'en viens telle journée, OK, fine, mais t'arrives, puis ça se peut que la maison soit en bordel, ça se peut que j'aie une brassée de lavage de plié sur la table à ranger, ça se peut que j'aille de la vaisselle dans le lavabo, ça se peut que... Mais tu sais, mes amis arrivent, puis eux autres, c'est toi qu'on vient voir, on vient... tu sais, ma maison est toujours ouverte, la porte est toujours ouverte, tout le monde est bienvenu, mais quand tu viens chez nous, ça se peut que tu tombes sur, tu sais, que mon plancher soit propre parce que mes enfants viennent de partir ou que, tu sais, c'est sûr et certain là, que euh, mes amis me connaissent, donc ils savent très bien qu'à ce niveau-là, chez nous, ça se peut qu'il y ait de la poussière, ça se peut qu'il y ait du poil de chat parce que j'ai un petit minou chez nous. Ça se peut que la vaisselle dans le lavabo et tout ça, mais c'est une maison qui est vivante, c'est une maison qui est accueillante et c'est comme ça que je veux ça chez nous aussi. Euh, alors le petit texte, c'était un petit peu relié à ça. Donc je vais t'en lire une partie. Dans le fond, je vais te le raconter un petit peu le début, c'est que c'est une grand-mère qui arrive chez sa petite fille, puis en visite chez sa petite fille, puis la grand-mère a dit qu'est-ce que t'en penses si on irait se promener dehors, puis tout ça, puis la petite fille, elle dit euh, mamie a dit il me reste encore la vaisselle, il me reste encore ci, il me reste encore ça à faire, après ça, j'irai. Fait que la grand-mère, dans le fond, elle vient avec une conversation avec sa petite fille à ce niveau-là. Donc, je voulais vous partager ce petit texte-là aujourd'hui. Je vais mettre mes lunettes, mais là, je vais les mettre en professeur. Je vais les mettre parce que sinon, vous voyez, le reflet de la lumière, c'est pas chouette. Fait que je vais les mettre en professeur comme ça. C'est un petit peu... Puis, je vais vous lire le texte. Dans le fond, la grand-mère disait, tu sais, est-ce qu'on va se promener et tout ça. Parce que la petite fille, ce qu'elle disait, c'est que, tu sais, elle n'avait pas terminé son ménage et tout ça. Donc, la petite fille, la grand-mère, elle a dit ceci à sa petite fille. Elle a dit, ma petite fille, ne laisse jamais les casseroles briller plus que toi. Faire le ménage, c'est bien, mais vivre, c'est mieux. La petite fille, elle a comme arrêté. Puis, la grand-mère a continué. Quand j'étais jeune, je pensais comme toi. Je croyais que garder une maison impeccable faisait de moi une bonne mère, une bonne épouse et une bonne femme. Je passais mes journées à ramasser des jouets, plier des couvertures, laver le plancher. J'attendais des invités qui venaient jamais. Et ceux qui venaient ne remarquaient même pas la poussière dans les coins. Alors, sa petite fille, elle a lâché sa guenille qui était en train de nettoyer, puis elle s'est assise. Elle lui a dit, puis après. Fait que la grand-mère a continué. Ensuite,
J'ai appris que pendant que je nettoyais, mes enfants grandissaient. Pendant que je gardais ma vaisselle pour les grandes occasions, je ne fêtais rien. Pendant que je m'épuisais à maintenir l'ordre, la vie, elle, se déroulait sans moi. Ma petite fille, les moments ne se rangent pas dans un tiroir, ni ne se balayent sous le tapis. Les moments se vivent et ils ne reviennent pas. La poussière, elle revient toujours. Puis, la petite fille, elle s'est dit, OK, oui, c'est vrai, tu as peut-être raison, mais s'il y a quelqu'un qui vient chez nous, le jugement, ça, je vous en ai déjà parlé dans une autre capsule. Le jugement des autres. Si quelqu'un débarque à l'improviste et voit ma maison comme ça, qu'est-ce qu'ils vont penser? La grand-mère s'est mise à rire. Puis elle a dit, eh bien qu'ils voient, qu'ils entrent et qu'ils s'assoient. Si ils viennent, c'est très important ce qui suit. Écoutez bien avec attention. S'il vient pour juger une tasse qui traîne, il ne vient pas pour toi, il vient pour l'apparence. Mais celui qui vient pour toi, vient pour ton rire, pour tes mots, pour l'amour que tu donnes, pas pour la brillance de ton plancher. Prends le temps de peindre avec tes enfants, de lire, de marcher sans but, d'embrasser sans hâte. Fais la poussière si nécessaire, mais n'y mets pas tout ton cœur. Le cœur n'est pas fait pour briller, pour faire briller les choses, mais pour ressentir. Je vais répéter ce bout-là, juste pour être sûr que ça assimile bien. Ça assimile bien. Si quelqu'un vient chez toi pour juger une tasse qui traîne, il ne vient pas pour toi, il vient pour l'apparence. Mais celui qui vient pour toi, vient pour ton rire, pour tes mots, pour l'amour que tu donnes, pas pour la brillance de ton plancher. Prends le temps de peindre avec tes enfants, de lire, de marcher sans but et d'embrasser sans hâte. Fais la poussière si nécessaire, mais n'y mets pas tout ton cœur. Le cœur n'est pas fait pour faire briller les choses, mais pour ressentir. Puis la grand-mère a terminé en disant à sa petite fille, tu sais, ma petite fille, ça va être un moment donné, qu'on va retourner nous deux en poussière. Et la grand-mère a dit, et crois-moi, personne n'écrira sur ta tombe, ici repose une femme qui n'a jamais laissé une miette sur la table. Mais ils se souviendront si tu as aimé, si tu as écouté, laissé des bras t'enlacer et peut-être même quelques miettes. Et puis après. Mais ils se souviendront des bons moments et aussi des éclats de rire. Alors après tout ça, la petite fille et la grand-mère sont allées prendre une belle marche dehors. C'était une belle histoire, je trouvais. Puis il y a beaucoup de choses là-dedans que, avec mes petits coucous du dimanche, on vient chercher plein de choses. Le jugement des autres, les apparences, le ressenti du cœur, l'importance de créer des souvenirs. C'est un texte qui englobe tout ça. Tout ça. J'ai été voir un conférencier, je me souviens pas de son nom exactement, Sylvain, en tout cas, il avait travaillé, c'était un psychologue, sa femme c'est une neuropsy, et puis c'était le psychologue des Canadiens de Montréal, à un moment donné, Sylvain, je me souviens plus qui,
mais c'est un conférencier que j'ai été voir. Puis lui, il disait, les personnes vont t'écouter, vont écouter ce que tu as à dire, vont écouter tout ça, vont écouter le message que tu as à, à faire, à donner, puis à transmettre. Ils vont écouter tout ça. Ils vont s'en souvenir une petite partie. Souvent dans une formation, peu importe la formation, là, peu importe le domaine de la formation que tu vas aller voir, tu vas retenir entre 10 et 15% de ta formation théorique. C'est 10 et 15% de la formation théorique que tu retiens. Mais, ce que tu as fait ressentir à la personne, ce que tu as fait ressentir à la personne, donc si tu as touché quelque chose, si tu as dit des mots, s'il y a quelque chose qui fait réfléchir, peu importe, ce que tu vas avoir fait ressentir à la personne, dans son cœur, dans son être, dans son âme, appelle ça comme tu veux, ce que tu lui as fait ressentir, ça, elle ne l'oubliera jamais. Ça, c'était un conférencier qui nous a dit ça en conférence et c'était wow, c'était juste wow. Effectivement, les personnes, vont se souvenir des trucs qu'on a fait, des trucs qui sortent de l'ordinaire. Il y avait la mère d'une amie c'était justement sa fête vendredi dernier. Bonne fête Diane, si tu m'écoutes. C'était la fête de Diane, la maman de ma meilleure amie. Puis elle nous disait tout le temps, les filles, les enfants, ils vont se souvenir de ce qui est extraordinaire. Tout ce qui est dans la routine, ils vont l'oublier, ça. Mais ce qui a été extraordinaire, tu sais, une visite au parc inattendu, une sortie extra, une crème glacée mangée tard le soir, tu sais, des affaires comme ça, c'est les choses qui sortent de l'ordinaire que les enfants se souviennent plus tard. En lien avec tout ça, en lien avec, mon Dieu, je trouvais ça tout à propos. C'était, mon Dieu, ça touchait pas mal beaucoup d'enseignements qu'on donne au fur et à mesure. Là, pour l'instant, c'est moi. Le podcast Batcave va venir à un moment donné aussi, va arriver. C'est juste de setter tout le monde ensemble avec les vacances et tout ça. C'est pas évident. On va y arriver, c'est sûr et certain. Euh, L'enfant intérieur, la guérison de l'enfant intérieur et tout ça, moi et Claudine, on a une idée d'atelier par rapport à ça, donc il y a ça qui s'en vient aussi. Mes soins au tambour, ceux qui sont intéressés, contactez-moi, c'est sûr que ça va me faire plaisir de vous accueillir. C'est sûr que là, les vacances et tout ça, mais je vais avoir des plages horaires qui vont s'ouvrir bientôt. Je fais aussi de l'access bar et tout ça. Donc oui, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se mettent en place pour moi. Il y a beaucoup de choses qui se mettent en place avec mes amis, les ateliers, ces choses-là. Donc c'est quelque chose, c'est un petit plus qu'on vient apporter. Et tous ces enseignements-là, là pour l'instant, c'est moi que vous voyez à l'écran. Claudine en fait une partie aussi à sa manière. Sandra en fait aussi une partie à sa manière. Annie, la même chose. On va toucher des choses différentes. Là, pour l'instant, c'est moi que vous entendez, mais il y a aussi plein de monde autour de moi qui ont plein de choses à communiquer et c'est très intéressant aussi. La pleine conscience, ça c'est moi qui touche ça un peu plus avec Claudine. La pleine conscience, c'est à tous les jours. C'est un rappel à tous les jours. Il y a un ami qui me parlait de son hamster tantôt, justement, avant de faire mon vidéo. Quelqu'un qui me parlait de son hamster, qui avait des choses qui l'avaient fait réfléchir et tout ça. Puis le hamster, souvent, quand il spinne à un moment donné dans sa roue puis qu'il n'arrête pas, c'est là qu'on perd le fil à un moment donné. C'est là qu'il faut se calmer, c'est là qu'il faut revenir un petit peu, calmer tout ça, puis mettre un stop à ce hamster-là, puis ah ouais, va te coucher un petit peu là, j'ai besoin de relaxer, puis d'arrêter de penser les questions, les tout ça, puis souvent ceux qui font anxiété, angoisse, ces choses-là, des crises de panique, c'est ça. Le hamster, il n'est pas capable d'arrêter, puis c'est ça, puis c'est ça, puis c'est ça, puis là,
tu as les pensées, puis là, c'est les pensées, c'est épigénétique, ça te revient, nanana, puis là, tu vas te faire une montagne avec ça, puis finalement, quand on parle à la personne, quand on revient sur plein de choses, ben là, à ce moment-là, ah, c'est juste ça. C'est juste ça. Fait que souvent, c'est ça. Euh, donc, c'est ce que je voulais te parler. J'avais plein de choses à te parler aujourd'hui, finalement. Plein de choses, je suis toute énervée. Plein de choses à vous parler aujourd'hui, finalement. Fait que le texte, j'espère que vous l'avez aimé, tout comme moi. Ça fait réfléchir, ça fait réfléchir à... c'est sûr qu'à mon âge vénérable, à mon âge vénérable, tu sais, on se questionne, on se pose des questions, tout ça, les enfants, quand ça grandit, tout ça, c'est un peu ça la vie aussi. Puis est-ce que, tu sais, est-ce que je suis là où j'aurais aimé vous être à cet âge-là? Est-ce que tu sais, c'est tout plein de questions comme ça de vie, existentielles de la vie. Mais ce qui est important là-dedans, puis ce que je veux vous retenir aujourd'hui, c'est de tout ce qui est fait avec le cœur. Peu importe si c'est une amitié, peu importe si c'est tout ce qui est fait avec le cœur, j'ai le goût de le faire. J'ai envie de le faire. C'est un projet qui m'allume, tu sais, comme quand il y a un projet moi, c'est un projet créatif. Souvent, la créativité, moi, c'est la créativité. Fait que c'est ça, mon trip chez Patrick Morin aujourd'hui, c'est ça, la créativité. Tu rentres là-dedans, puis waouh, oui, ça, je pourrais faire ça, je pourrais faire ça, je pourrais faire ça. Fait que c'est ça. Mais la créativité, dans le fond, la créativité, pour moi, c'est une de mes valeurs profondes, puis il faut que ça fasse partie de ma vie. C'est ce qui m'allume comme un sapin de Noël. C'est ça qu'on dit. Avec mon coach, c'est ça qu'on dit. On est allumé comme un sapin de Noël parce que c'est le fun, c'est un projet qui nous porte. Qui nous porte. Toi, présentement, si tu te sens en down, si tu te sens, regarde autour de toi, tu t'entoures de quelle personne? Tu t'entoures de quelle personne? Est-ce que les personnes autour de toi ils ont des visions négatives? Est-ce que les personnes autour de toi sont de bons conseils? Est-ce que les personnes autour de toi, puis moi, j'ai ma meilleure amie, Claudine, que vous connaissez avec le podcast Batcave maintenant, qui, avec elle, je parle de pleine conscience, puis on se parle à tous les jours, puis on se relance, puis on se questionne, puis c'est ça aussi, la pleine conscience, les valeurs, les ci, les ça, puis elle me connaît assez bien pour être capable de me dire, Nadia, telle chose, qu'est-ce que t'en penses, tout ça, puis on se relance là-dessus, avec respect, avec beaucoup d'amour et de bienveillance, mais c'est une amie qui est capable de me dire, Nadia, ton bêta, là, dit, ton bêta dans le sens que ton hamster, là, dit ta gueule avec beaucoup d'amour. Oh ouais, elle est capable de me dire ça. Alors, ton hamster, là, quand il spinne trop, là, calme-le un peu. Moi, je fais de la méditation pour m'aider là-dedans. Ça fait une grosse différence. Ça fait vraiment une grosse différence. Puis, il y a plein de méditations. Si tu le sais pas, va sur YouTube, va taper méditation guidée. C'est tous des petits outils qui font ça. C'est prévu que dans nos ateliers, on fasse aussi de la méditation. Donc, si ça t'intéresse, ça va être... Viens nous voir, puis ça va nous faire plaisir de te montrer ça. Probablement que bientôt, je vais avoir aussi des petits ateliers en ligne qui fait que si tu veux faire une méditation avec nous, tout ça, tu vas pouvoir y aller. C'est plein de projets, c'est plein de nouveautés. Mon tambour, c'est mon allié. C'est mon allié précieux. Écoute, c'est d'accueillir la vie avec curiosité et de te laisser guider par ton enfant intérieur. Ton enfant intérieur, lui, retrouve-le. Retrouve-le. Si tu fermes les yeux, là, tu te vois à quel âge? Si tu parles de ton enfant intérieur, tu te fermes les yeux, tu te vois à quel âge?
Je suis sûre que tu as une image de toi quand tu étais plus jeune. Fait que cette petite personne-là, comment elle voit la vie aujourd'hui? Parce que là, parle-lui à ton enfant intérieur, avec l'expérience que tu as aujourd'hui. Avec bienveillance, tu vas voir, ça fait un bien fou faire tout ça. Ça fait un bien fou faire tout ça. Donc, c'est ce que je voulais te jaser. Je ne sais pas combien je suis rendue. Hey, bobo, et ouais, c'est beaucoup de temps aujourd'hui. Alors, j'espère que tu es toujours à l'écoute. J'espère que ce petit coucou, ce gros coucou du dimanche-là t'a parlé cette semaine. C'est comme c'est comme un go with the flow dans mes trucs. Tant mieux si ça te rejoint. Tant mieux si tu trouves des choses, des pistes de réflexion de ton côté. Si jamais tu as besoin d'outils, si jamais tu as besoin de guides ou de peu importe, d'outils, d'idées, de questions, de pistes de solutions, moi je peux t'aider. C'est sûr et certain. Les filles, nos 4 filles de du podcast Batcave peuvent t'aider aussi. Gêne-toi pas pour venir vers nous, de nous le demander, de nous écrire. Gênez-vous pas. Gênez-vous pas. Nos ateliers s'en viennent, je vous le garantis. Alors, sur ces bonnes paroles, je vous souhaite une belle soirée. Je suis désolée pour la longueur du coucou du dimanche, mais j'espère que ça vous a fait du bien. Alors, on se revoit la semaine prochaine pour un autre coucou du dimanche. Bye!